On connaît tous ce chiffre qui fait peur. 92% d'entre nous abandonnent leur résolution avant même le mois de février. Si je vous disais que le coupable, ce n'est pas votre volonté, mais un programme profondément ancré dans votre cerveau. Dans cette vidéo, on va décoder les 3 pièges redoutables que ce programme vous tend chaque année. Et surtout, je vous donne 3 stratégies basées sur les sciences du cerveau pour enfin déjouer et faire partie des rares qui tiennent vraiment leurs objectifs. Chaque année, c'est le même rituel. Le 1er janvier, on déborde d'une motivation à toute épreuve. On s'imagine déjà 10 kilos en moins, un compte en banque bien plus solide, en train de franchir la ligne d'arrivée d'un semi-marathon. Et puis, la réalité nous rattrape. La flemme des vieilles habitudes, la pizza du vendredi soir. La culpabilité s'installe et on finit par se dire « je n'ai aucune volonté ». Stop! Le problème, ce n'est pas vous. C'est que vous jouez contre votre propre cerveau sans même connaître les règles. Le message clair de cette vidéo est simple. Arrêtez de vous battre contre votre cerveau et commencez à travailler avec lui. On entend souvent parler de taux d'échec spectaculaires pour les résolutions. Si le chiffre de 92% est plus un mythe populaire qu'un fait scientifique précis, la réalité n'est pas beaucoup plus rose. Une étude un peu ancienne de l'université de Bristol a par exemple montré que seulement 12% des gens tenaient leur résolution sur une année, ce qui signifie un taux d'échec de 88%. D'autres données souvent mises en avant par des applications de fitness montrent un abandon massif autour du deuxième vendredi de janvier, surnommé le Quitter's Day ou jour de l'abandon. Et de nombreuses recherches confirment qu'un grand nombre de résolutions, parfois jusqu'à 80%, sont oubliées avant février. Alors, pourquoi cette hécatombe? La réponse se trouve dans 3 pièges que nous tend notre propre architecture cérébrale. Une fois que vous l'aurez compris, les solutions vous paraîtront d'une logique implacable. Partie numéro 1. Le problème. Les 3 pièges de votre cerveau. Piège numéro 1. La surchauffe de la motivation, le piège de la dopamine. Au début, tout semble facile. Rien que l'idée de commencer un nouveau projet, s'imaginer une meilleure forme ou plus cultivée, libère une petite dose de dopamine dans notre cerveau. La dopamine, c'est le neurotransmetteur du désir, de l'anticipation et de la récompense. C'est elle qui nous fait nous sentir bien et motivés, rien qu'en y pensant. Le problème, notre cerveau reçoit sa dose de plaisir avant même d'avoir fourni le moindre effort. Planifier d'aller à la salle de sport, c'est agréable. Acheter de nouvelles tenues, c'est excitant. Mais quand il faut vraiment aller soulever des poids un mardi soir, après une journée sous la pluie, la récompense semble bien lointaine et la dopamine a disparu. Votre motivation de janvier, c'est comme le carburant d'une fusée. Explosion intense pour le décollage, mais incapable de vous maintenir en orbite. Vous comptez sur une ressource qui, par nature, est volatile. Dès que l'effort réel commence et que le plaisir immédiat s'estompe, votre motivation s'effondre. Votre cerveau en quête d'efficacité se demande « Pourquoi tout ce travail si je n'ai pas une dose de plaisir tout de suite ?» Croire que la motivation du début d'année va durer est une erreur fatale. Elle est programmée pour s'éteindre. Piège cérébral numéro 2. La tyrannie des objectifs radicaux. L'épuisement du cortex préfrontal. Votre deuxième ennemi, c'est votre propre ambition démesurée. À partir de lundi, c'est sport tous les jours, 0 sucre, un livre par semaine et j'apprends le mandarin. Cela vous dit quelque chose? Cette approche du tout ou rien est une déclaration de guerre contre votre cortex préfrontal. Voyez cette partie de votre cerveau comme le PDG de votre propre grande entreprise. Il gère la planification, la prise de décision, la concentration et surtout la volonté. Et comme n'importe quel PDG, ses ressources ne sont pas infinies. Il est utile de voir la volonté non pas comme un trait de caractère, mais plutôt comme une batterie qui se vide au fil de la journée. D'ailleurs, la théorie scientifique de l'épuisement de l'ego, qui compare la volonté à un muscle, est aujourd'hui assez débattue. Quand vous vous fixez des objectifs extrêmes, vous demandez à votre cortex préfrontal de tourner à plein régime, non-stop. Chaque décision de ne pas manger de gâteau, se lever pour courir ou ne pas scroller sur les réseaux consomme de l'énergie mentale. En quelques jours, parfois quelques heures, votre PDG est à plat. Et quand il est épuisé, qui prend les commandes? Le pilote automatique. Ce qui nous amène tout droit au 3e piège. Changer, pour le cerveau, c'est créer de nouvelles connexions neuronales, un processus que l'on appelle la neuroplasticité. Et c'est lent, très lent. Essayer de tout changer d'un coup, c'est comme vouloir construire une autoroute en une seule nuit avec une seule pelle. C'est juste voué à l'échec. Piège cérébral numéro 3. La puissance du pilote automatique. La domination des ganglions de la base. Savez-vous que près de la moitié de ce que vous faites chaque jour n'est pas une décision consciente, mais une habitude? Les recherches suggèrent que 40 à 50% de nos comportements quotidiens sont automatiques. Ce n'est pas le PDG conscient, le cortex préfrontal qui gère ça, mais une autre région, les ganglions de la base. C'est le quartier général de notre pilote automatique. Prenez votre café le matin, vérifiez votre téléphone aux toilettes, attrapez ce petit biscuit avec le thé. Vous ne décidez pas de faire ces choses. Elles se déclenchent automatiquement. Un signal, voir la boîte de biscuits, une routine, prendre un biscuit,
Une récompense, le bon goût sucré, c'est une boucle neurologique hyper efficace conçue pour économiser de l'énergie. Quand vous décidez de manger plus sainement, vous ne luttez pas contre une simple envie. Vous luttez contre les autoroutes neuronales construites pour et renforcées depuis des années. Votre volonté, votre cortex préfrontal déjà fatigué, est une petite route de campagne qui essaie de rivaliser avec une autoroute à 10 voies. Ignorer le pouvoir de votre environnement et de vos habitudes, c'est la raison la plus profonde de l'échec. Vous pouvez avoir la meilleure volonté du monde, si la boîte de chocolat est posée sur la table, votre pilote automatique la verra et déclenchera l'habitude avant même que votre conscience n'ait eu le temps de dire non. Partie 2, la solution. 3 stratégies pour réussir. Maintenant qu'on a vu les pièges, voyons comment utiliser la propre logique du cerveau pour les déjouer. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne s'agit pas d'avoir plus de volonté, mais d'une meilleure stratégie. Quel que soit votre objectif, il est crucial de toujours se poser la question « Pourquoi je veux réaliser tel ou tel objectif ?» C'est vraiment super important de répondre à cette question, parce que celui qui a un pourquoi fort peut endurer n'importe quel comment. Stratégie numéro 1. Contre le piège de la dopamine. La règle des 2 minutes. Pour contrer la motivation en dents de scie, on doit rendre le démarrage de l'habitude tellement simple que le cerveau ne peut pas dire non. C'est la règle des 2 minutes. C'est la règle des 2 minutes, popularisée par James Clear. L'idée de réduire votre nouvelle habitude à sa version la plus courte possible, une action qui prend moins de 2 minutes. Lire plus devient ouvrir un livre et lire une seule page. Courir 5 km devient mettre ses chaussures de course et franchir la porte. Méditer 20 minutes devient s'asseoir et prendre 3 grandes respirations. Pourquoi ça marche? Parce qu'une action de 2 minutes est si peu menaçante qu'elle ne déclenche aucune résistance. Vous piratez le système en rendant le coût de l'action presque nul. L'important n'est pas la performance, c'est la répétition. En répétant ce geste minuscule chaque jour, vous ne construisez pas une performance, vous construisez une identité. Vous devenez quelqu'un qui lit, quelqu'un qui court. Une fois cette identité-là, le cerveau commence à travailler pour vous car il aime maintenir une image cohérente de lui-même. Augmenter la durée deviendra alors une étape naturelle. Stratégie numéro 2. Contre le piège des objectifs radicaux. L'empilement d'habitudes. Pour éviter d'épuiser votre cortex préfrontal, au lieu de créer une routine à partir de rien, vous allez greffer votre nouvelle habitude sur une habitude qui existe déjà. C'est ce qu'on appelle l'empilement d'habitudes. La formule est toute simple. Après une habitude actuelle, je ferai nouvelle habitude. Votre cerveau adore l'efficacité. En liant un nouveau comportement à un déclencheur existant, vous profitez des autoroutes neuronales déjà en place. Après m'être brossé les dents le matin, je ferai 1 minute de gainage. Après avoir versé mon café du matin, je prendrai mes vitamines. Après avoir enlevé mes chaussures en rentrant du travail, je mettrai directement ma tenue de sport. Le brossage de dents, le café et le retour à la maison, ce sont des actions que vous faites déjà sans y penser. Elles deviennent le signal qui déclenche automatiquement votre nouvelle habitude. Plus besoin de compter sur votre mémoire ou votre motivation. La première habitude devient le domino qui fait tomber la suivante. Stratégie numéro 3. Contre le piège du pilote automatique. L'architecture de l'environnement. C'est peut-être là la stratégie la plus puissante. Au lieu de lutter contre la tentation, rendez-la invisible. Au lieu de vous forcer à faire le bon choix, rendez-le inévitable. Modifiez votre environnement pour que le chemin de moindre résistance soit le bon. Pour faciliter les bonnes habitudes. Vous voulez manger plus de fruits? Placez une belle corbeille de fruits bien en vue sur le comptoir. Vous voulez lire avant de dormir? Laissez un livre sur votre oreiller et branchez votre téléphone dans une autre pièce. Vous voulez boire plus d'eau? Remplissez une grande bouteille et posez-la sur votre bureau chaque matin. Compliquez les mauvaises habitudes. Vous voulez moins regarder la télé? Débranchez-la après chaque utilisation ou enlevez les piles de la télécommande. Vous voulez arrêter de grignoter? La solution la plus simple, n'achetez pas de cochonneries. Si ce n'est pas dans vos placards, impossible de les manger. Vous voulez moins aller sur les réseaux sociaux? Supprimez les applications de vos écrans d'accueil. Chaque petit obstacle que vous ajoutez entre vous et une mauvaise habitude est une protection pour votre volonté. Votre environnement dicte votre comportement bien plus que votre force de caractère. En le maîtrisant, vous prenez les commandes de votre pilote automatique. Conclusion. Pour résumer, l'échec de nos résolutions n'est pas un signe de faiblesse, c'est juste la conséquence de 3 pièges que nous tend notre cerveau. 1. La dépendance et une motivation de courte durée. 2. La manie de se fixer des objectifs trop ambitieux qui épuisent notre énergie mentale. Et 3. La sous-estimation de notre puissant pilote automatique. Mais maintenant, vous connaissez 3 stratégies pour déjouer ces pièges. 1. La règle des 2 minutes pour un démarrage si facile que votre cerveau ne peut pas le refuser. 2. L'empilement des habitudes pour accrocher vos nouveaux objectifs à des routines déjà bien installées. 3. L'architecture de l'environnement pour rendre les bonnes actions évidentes et les mauvaises difficiles. Ces stratégies ne demandent pas plus de volonté, juste une approche plus fine. Elles travaillent avec la nature de votre cerveau et pas contre elle. Maintenant, je vais vous partager quelque chose qui m'a beaucoup aidé, que j'utilise régulièrement, qui est le modèle mental de Charlie Munger,
qui s'appelle l'inversion. Plutôt que de se demander comment résoudre un problème, on va venir se demander comment créer ce problème. Exemple, plutôt que de se demander comment réduire mon temps d'écran, je vais me demander comment créer une addiction maximale à mon téléphone. La réponse est très simple. Et une vie ennuyeuse, et aucun projet passionnant, fuis les problèmes difficiles, cherche la validation extérieure, n'aie aucune vision long terme. Et tu es addict à ton téléphone. C'est très simple. L'avantage de cette approche, c'est qu'on ne traite pas les symptômes, mais les causes profondes. Ça fait toute la différence. Alors, pour cette année, oubliez les grandes promesses, choisissez une seule résolution. Et maintenant, passez à l'action, partagez dans les commentaires quelle est votre résolution, laquelle de ces 3 stratégies que vous allez appliquer dès aujourd'hui. Le simple fait de l'écrire, c'est déjà faire le premier pas. Si cette vidéo vous a éclairé sur la meilleure façon d'atteindre vos objectifs, pensez à vous abonner, à liker et à partager à vos amis. Chaque semaine, on décortique la science de vos comportements pour vous aider à faire éclore la meilleure version de vous-même sans culpabilité. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!